Bonjour, bienvenue sur Salarié Affranchi. Le marché des crypto-monnaies connaît une superbe fin d'année. Pour 2022, certains analystes disent que l'année serait en effet une année d'adoption croissante des crypto-monnaies, étant sur le plan d'investissement et de couverture contre l'inflation qu'en termes d'utilité pour les paiements. Étant donné que certains pays rejettent les crypto-monnaies, la question se pose à savoir si l'adoption croissante de ces monnaies va se poursuivre au niveau des investisseurs, des institutions et des gouvernements. Il est probable qu'en 2022, la tendance générale serait à la croissance de l'adoption des crypto-monnaies plutôt qu'à son ralentissement. D'après Fawad Razazada, l'analyste auprès de Think Market, après le lancement réussi de ETF BITO, les régulateurs américains et ailleurs seront moins réticents à l'égard des ETF crypto. Par conséquent, je m'attends à ce que nous assistons à une augmentation de l'adoption institutionnelle du Bitcoin et les crypto-monnaies comme véhicule d'investissement à l'avenir. Selon le directeur Li, qui partage le même avis, il dit à travers cryptonews.com: nous sommes convaincus qu'avec le lancement de l'ETF Bitcoin, l'adoption des crypto-monnaies va s'augmenter dans tous les secteurs, étant donné que les plans de retrait, fonds de pension et de comptes de courtage plus traditionnels n'acceptent pas les investissements en crypto-monnaies. C'est là que l'ETF Bitcoin peut alors entrer en jeu. Cette croissance en l'adoption des crypto-monnaies pousse Facebook à réglementer strictement la publicité. En fin octobre, Facebook a changé son appellation sociale en Meta, une décision destinée à refléter les intentions sérieuses de la société dans la construction du Metaverse. La plateforme a également consacré un fonds de 50 millions de dollars au développement responsable du Metaverse. Meta, la société mère des géants des médias sociaux Facebook et Instagram, a récemment mis à jour ses critères d'admissibilité pour l'affichage des publicités en crypto, en ajoutant un total de 24 licences réglementaires supplémentaires à sa liste. L'entreprise est loin de venir sur son interdiction, mais notons que cette décision marque un progrès dans la politique de longue date de Facebook, qui interdisait aux entreprises de crypto de diffuser les publicités sur leurs services. Rappelons-nous que, avant cette mise à jour, la société exigeait que les entreprises en crypto soumettent une demande détaillant si elles sont cotées sur la bourse politique et quelles licences elles détiennent. Rappelons-nous que, avant cette mise à jour, la société exigeait que les entreprises en crypto soumettent une demande détaillant si elles sont cotées sur la bourse politique et quelles licences elles détiennent. Dorénavant, elle se concentrera uniquement sur les licences crypto pertinentes. Royan a déclaré que Twitter, Facebook, TikTok ont tous une interdiction claire des publicités liées aux crypto-monnaies. Il ajoute qu'il s'agit d'une attaque victorielle contre l'industrie, car les services centralisés de conservation des crypto-monnaies ont une chance de dire ce que c'est que la crypto. Aussi, il dit qu'un nombre limité de sociétés comme Coinbase, Circle, Robinhood Crypto sont effectivement autorisées à diffuser des publicités. Par contre, la grande majorité des sociétés opérant actuellement sur le marché, y compris les bourses comme Binance, FTX, qui ne disposent pas de licences appropriées, ne pourront pas diffuser des publicités sur Facebook. Également, Bloomberg a noté les publicités qui annoncent des événements en crypto continuent d'être exemptes des obligations de demander une préapprobation, ajoutant que les annonceurs précédemment approuvés ne seront pas touchés par le changement. De ce fait, Uriel Orayon, PDG et cofondateur du portefeuille mobile Zengo, a fait valoir que seuls 2% de tous les services liés aux crypto-monnaies seront éligibles.
Cependant, aux États-Unis, les plateformes diffusant les publicités sur Facebook doivent avoir obtenu soit une licence d'enregistrement de Money Service Business du Financial Crime Enforcement Network, soit une licence du New York State Department of Financial Services. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager ou à vous abonner pour rester au courant des actualités de la crypto. Merci.